Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai choisi un passage dans Philippiens, dans le chapitre 3, verset 10, mais j'aimerais que, pour mieux comprendre ce passage, qu'on lise, je vais lire tout le chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Et ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu, fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui était en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin est la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps humiliés en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace de s'assujettir toutes choses. Donc dans ce chapitre, j'ai choisi le verset 10. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul, dans ce passage et dans tout le chapitre 3, veut vraiment nous mettre au clair sur comment connaître Dieu, comment connaître Christ. Il y a la bonne manière et il y a la mauvaise manière. Et il y en a beaucoup qui utilisent évidemment la mauvaise manière. Quelle est la vérité la plus importante pour un chrétien, pour mettre en pratique la foi, tout ça? C'est vraiment de connaître Christ. C'est la seule chose qui compte dans cette création, dans ce monde. Et l'apôtre Paul nous le dit dans le verset 10, « Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » C'est une vérité absolument centrale dans la vie chrétienne, pourtant vous l'entendez si peu dans les églises. L'apôtre Paul, il nous dit que son but, ce n'est pas de s'accaparer le salut de Dieu ou de faire des œuvres en plus pour rajouter au salut, mais plutôt de connaître Christ.
Il ne s'agit pas d'œuvres, mais de la foi. Tout cela est troublant. Lorsque je discute avec des chrétiens dans les assemblées, je constate vraiment que leur foi n'est pas affermie. Ils doutent souvent, souvent ils sont chancelants, ils ne savent pas comment mettre en œuvre le salut. Ils sont tiraillés entre oui, je suis sauvé par grâce, mais quand même, il faut quand même faire des choses, il faut quand même, il y a les œuvres quand même, c'est quand même important. Et ils n'arrivent pas à articuler toutes ces choses dans le plan de Dieu. Cependant, voilà, Dieu, ce n'est pas un homme, et ses voies ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce que Dieu a fait en Christ dépasse l'entendement, et il nous faut vraiment sonder l'Écriture pour comprendre cela. Et donc la foi de beaucoup de chrétiens, elle est chancelante, et même parfois elle chavire. C'est vraiment, je trouve cela assez triste, car la parole de Dieu, elle est sans ambiguïté, elle est sans détour, elle est claire, elle est limpide. Vous voyez, imaginez que vous plantiez une fleur dans un jardin. Si vous la mettez au mauvais endroit, soit elle ne va pas pousser, soit elle va mourir. Vous la mettez dans une terre trop calcaire, dans une terre de bruyère, trop au soleil, trop à l'ombre, soit la plante va lutter toute sa vie pour pouvoir pousser, soit qu'elle ne poussera jamais, elle ne se germera peut-être même pas. Et c'est pareil pour le chrétien. S'il n'est pas fondé dans la parole de Dieu, vraiment juste dans la parole de Dieu, et en éliminant toute la sagesse humaine, les philosophies qui ont pollué aussi la vie chrétienne, la vie de l'Église, alors le chrétien va pousser de travers. Il va pousser de travers ou voire même pas pousser du tout. Et on voit des chrétiens qui sont chrétiens depuis 5, 10, 20, 30 ans et qui ne grandissent pas. Qui ne peuvent pas grandir parce qu'ils ne sont pas enseignés dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Christ. Et donc si vous utilisez des moyens philosophiques qui paraissent dans le raisonnement parfois justes, eh bien, vous tomberez lourdement et vos os se briseront. Cela handicapera votre marche pendant longtemps avec le Seigneur, le temps qu'il puisse vraiment faire le ménage dans tous vos raisonnements. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que passer de nombreuses heures à se former, à faire des études bibliques, à faire des facultés de théologie, des instituts de théologie, cela est primordial. Ils se donnent beaucoup de discipline, se donnent beaucoup de zèle, et je pense que ces choses-là peuvent être bonnes si c'est utilisé à bon escient. Car la foi chrétienne ne repose pas sur ces choses. Il y a beaucoup de choses comme John Bunyan qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Il a bouleversé le monde chrétien alors qu'il n'a fait aucune étude, cet homme. Et pourtant, John Owen, le plus grand théologien que l'Angleterre ait porté, il a dit « Je donnerai toute ma théologie pour avoir la connaissance qu'il a de Christ ». Tellement c'était exceptionnel. Et donc ces choses ne sont pas négligées, mais pourtant, il y en a beaucoup qui fondent le salut sur cela. Et donc l'apôtre Paul a été vraiment témoin de ces choses, il a été assailli de ces choses, et les communistes, je me souviens, avaient une expression qui disait « d'où tu parles ». D'où tu viens, de quelle origine sociale, ils voulaient tout savoir sur la personne avant que la personne puisse parler et puisse prendre autorité sur tel ou tel sujet. Et l'apôtre Paul, il dit un petit peu, ok, vous voulez savoir, vous dites que vous êtes pharisien, que à la loi vous êtes bien, que vous faites plein de belles choses et tout ça. Et donc, nous voyons dans le verset 4 à 6, « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. » Et là, il énumère son pédigré, on va dire, son palmarès. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Et pourtant, l'apôtre Paul, avant, il se glorifiait de tout cela. Les gens certainement l'honoraient. Ils disaient « Waouh, tu es vraiment un grand homme de Dieu, tu connais vraiment la parole, tu as été à l'école de Gamaliel. » Gamaliel, c'était un des plus grands rabbins juifs de l'époque, et même encore aujourd'hui, il est très réputé. Et pourtant, un jour, Paul a rencontré Dieu. En fait, il s'est rendu compte que le salut, ce n'est pas dans les œuvres, ce n'est pas dans sa justice légale, dans sa justice par les œuvres, mais tout simplement, lorsqu'il est rentré, on voit dans le livre des Actes, chapitre 9,
lorsqu'il a sa rencontre avec le Christ, il va pour persécuter les chrétiens, pour les enfermer, voire même les mettre à mort. Il est accompagné de 2 personnes et pourtant, là, le Seigneur surgit. Il est là, d'une lumière étincelante dans sa gloire. Il se présente à Saul de Tarse. Il s'appelait encore Saul. Et nous voyons cet homme qui est vraiment aveuglé par la gloire de Dieu. Et il se rend compte vraiment que voilà, la gloire de Dieu est absolument aveuglante et qu'il est pécheur. Pendant plusieurs jours, Saul, il est aveugle. Il ne peut même pas manger, il ne peut même pas boire. Il est totalement chamboulé par sa rencontre avec Christ. Celui qui persécutait, celui qui pensait honorer par ses actes et par ses paroles, c'était celui qui le persécutait. Il en est bouleversé. Et donc, de persécuteur, il devient apôtre de Jésus-Christ. Car il faut savoir qu'une rencontre ne laisse jamais une personne dans le même état. Elle le transforme, elle le change à tout jamais. Rappelez-vous les paroles du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 3, que notre frère nous a lu d'ailleurs. Jésus lui répondit, en vérité je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Paul se reposait sur sa justice légale, sur la justice que les hommes enseignaient. Il voulait faire de son mieux pour connaître Christ. Et pourtant, le Seigneur est très clair. Si Dieu ne vous régénère pas, s'il ne vous donne la nouvelle naissance, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez connaître Dieu que par Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Il n'y a aucun autre moyen. Au verset 8 de Philippiens, nous lisons « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Connaître Dieu, c'est vraiment la principale fonction de l'homme. Il n'y a que par l'action de la grâce souveraine de Dieu qui peut restaurer tout cela. Certains vont dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai dit telle ou telle chose, j'ai prêché dans tel endroit, j'ai écrit des tas de livres. Il y a des gens, ils ont écrit des tas de bouquins, c'est affolant. Et pourtant, le Christ, en seulement 3 ans de ministère sur la terre, il a fait plus que tous ces hommes réunis. Il a dit plus de choses qui ont marqué l'histoire qu'aucun de ces hommes. Et le mystère de l'Évangile, il est grand, car il vient de Dieu et Paul s'évertue à grandir dans cette connaissance, dans cette union avec son Dieu et dans sa souffrance. Il faut savoir que ta vie passée, elle ne compte plus. Maintenant, c'est la vie en Christ qui compte. Ce qui est passé, c'est l'ancienne nature, c'est ton ancienne vie. Maintenant, tout ce qui compte, c'est comment tu vis maintenant avec Dieu. Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas grandir dans la connaissance de Christ. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, au début du chapitre 3, il nous dit, en ces termes, user de moyens naturels ou humains, ça ne fonctionne pas dans la connaissance de Dieu. Vous ne pourrez jamais connaître Dieu en lisant la Bible en lisant la Bible, mais en étant sans être régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Les Juifs, ils connaissent les écrits du Tanakh, le Pentateuque, tout ça. Ils les connaissent sur le bout des doigts, à la virgule près, certains. Ils comptent même juste les mots et pourtant ils ne connaissent pas Dieu. En fait, il nous faut une nouvelle naissance, il nous faut naître d'en haut. Ainsi, notre fondement ne se trouvera pas dans une justice imparfaite que nous aurions pu présenter à Dieu, mais une justice parfaite qui s'obtient par la foi en Christ. Car si Dieu est parfait, il attend de nous que nous approchions parfaitement de lui. Et étant donné que nous sommes imparfaits, il nous faut vraiment un substitut, il nous faut vraiment quelqu'un qui prenne position pour nous. Alors j'ai parlé au début de cette prédication de ces chrétiens qui ne savent pas comment vivre leur foi. Leur foi, elle est chancelante, parfois même elle chavire, et vraiment ils pataugent, ils titubent, ils n'arrivent vraiment pas à avancer. En fait, pour certains, ils vivent leur foi comme ceux qui ne l'ont pas. Je vais m'expliquer. Si vous comprenez que le salut de votre âme, que la manière dont vous avez été sauvés ne vient pas de vous, mais de Dieu, alors vous vivrez comme ceux qui n'ont pas la foi, car vous parlez encore de vous et non uniquement de Christ. Si vous dites « moi j'ai été sauvé parce que j'ai accepté Christ », tout ça, en fait vous n'avez rien compris. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision du salut qui explique que chacun a le choix d'accepter le salut offert par Dieu en Christ.
Dieu n'a pas fait un banquet, n'a pas fait un salut, et puis il invite les personnes à venir. Soit Dieu est souverain sur toute chose, soit il ne l'est pas. Soit le salut est par grâce, et uniquement par grâce, soit il ne l'est pas. Voler la souveraineté de Dieu ne fera pas de vous un salut biblique. C'est vraiment une chose importante à dire, et je ne dis pas ça pour vous persuader, mais je veux vraiment vous amener dans un raisonnement. Est-ce que vous avez étudié ces choses ? Vous dites que vous êtes sauvés, et je vous crois, ça c'est vraiment merveilleux. Vous avez une relation avec Dieu, avec le moyen unique de la foi que Dieu nous donne. C'est une grâce absolument exceptionnelle. Par contre, les griefs que j'ai à faire envers l'Église avec un grand E en général, c'est qu'en faites-vous ? Que fait l'Église de cela ? Dieu a fait un don incroyable aux hommes, et pourtant c'est tellement négligé dans les assemblées. Je suis vraiment marqué et frappé par le manque de connaissance de Christ dans les églises. Je dis ça car quand je regarde ce qui se passe dans les églises, je peux dire que c'est vraiment grave et inquiétant. Alors, si ce n'était qu'un manque de connaissance, ces choses-là pourraient être facilement rectifiées. Il faudrait tout simplement les enseigner. Et c'est souvent, le manque de connaissance vient souvent chez les nouveaux convertis. Ils débutent dans la foi chrétienne, dans un nouveau monde spirituel. Ils ne comprennent pas tout. Tout est nouveau. Toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, ils ont besoin de pouvoir être guidés, de pouvoir être enseignés dans la foi, dans les rudiments de la foi, de pouvoir prendre la parole de Dieu, de dire voilà, tel passage dit telle chose. Et ce qui est important, c'est aussi de pouvoir leur dire voilà, tu as tels outils, tu dois prendre ce texte en te posant telle et telle question pour qu'il puisse lui aussi, après, grandir dans son culte personnel. Ensuite, ce jeune chrétien qui a eu les rudiments de l'exercice de la foi, de la compréhension de la parole, eh bien, il va commencer à grandir, il va commencer à poser des questions. Et ensuite, il est très important, et c'est une chose qu'on voit vraiment très peu dans les assemblées, c'est l'enseignement des doctrines fondamentales. Alors, je vais parler de sotériologie. Un jour, il y a un frère qui m'a dit « Tu parles comme un théologien, on ne comprend rien ». Et j'ai trouvé que c'était une affirmation vraiment pertinente. Parce que pour quelqu'un du monde, quelqu'un qui me dirait ça « Mais attends, tu parles comme un théologien, je ne comprends rien à ce que tu dis ». C'est normal, il n'est pas né de nouveau. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Enfin, il ne comprend rien, en fait, de ce qui vient de Dieu. Mais est-ce qu'un chrétien qui dit « Non, mais tu parles comme un théologien, il y a plein de choses que tout ce que tu dis, je ne comprends pas », est-ce que c'est normal ? Pour un nouveau chrétien, c'est normal, parce que, comme je l'ai dit, il débute. Mais un nouveau chrétien, il doit passer du temps dans l'étude. Il n'y a pas que l'étude personnelle, à lire, passer 10 minutes dans la lecture de la parole, ou 15 minutes, faire 5-10 minutes de prière, et ça tous les jours. Vous pensez vraiment que vous allez grandir comme ça ? Vous pensez vraiment que vous allez grandir dans la connaissance de Christ, juste en faisant des petites lectures passagères, pleines de légèreté ? Le problème, comme je l'ai dit, c'est que beaucoup de chrétiens qui ont 5, 10, 20, 40 ans de vie chrétienne, pourtant ils n'arrivent toujours pas à passer le premier stade. Ils sont toujours au stade de nouveaux convertis et ils n'arrivent même pas, dans leur lecture personnelle, à vraiment discerner Christ, à connaître Christ. Parce que quelque part, soit ils refusent de se laisser renseigner, soit personne ne les enseigne correctement. Et il y a beaucoup d'églises où les gens sont aussi mal enseignés. C'est vraiment frappant et très grave la légèreté que l'Église, en général, aborde l'Écriture avec une légèreté absolument consternante. Comment est-ce que vous êtes dans votre travail ? Je pense que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas léger, vous n'allez pas à la fleur au fusil au travail. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Vous allez vous faire virer en quelques jours. Hein. Et quand vous devez apprendre une nouvelle tâche, par exemple, vous avez un nouveau projet, vous savez quel logiciel vous allez ouvrir, vous connaissez les termes techniques, vous savez comment utiliser ce logiciel, même si vous n'êtes pas un expert, vous savez comment l'utiliser, vous arrivez à mener ce projet à terme. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Vous devez vraiment apprendre
Les chrétiens doivent apprendre à apprendre, ils doivent apprendre à se former, ils doivent étudier la théologie, ils doivent apprendre à connaître Christ, à discerner Christ. C'est le but de toute la vie de Paul. Il ne dit pas « mon but c'est de prêcher, c'est de convertir », mon but c'est de connaître Christ. Mon but c'est de connaître Christ, mon but c'est de connaître Dieu. Vous savez, lorsque j'ai commencé mon nouveau travail, je me suis retrouvé avec beaucoup d'Allemands, beaucoup de Luxembourgeois, et je ne comprends rien en allemand et encore moins au luxembourgeois. Et donc, je reçois les bons de commande, alors tout est écrit en allemand, je ne comprends rien, formidable. Les logiciels sont en allemand, je ne comprends rien, formidable. Et pour vous dire, il y a même des mots, un mot parfois prend la moitié de la page. Je ne comprends pas. Et pourtant, je ne me suis pas dit, je ne suis pas allemand, je ne suis pas luxembourgeois, je vais démissionner, ou je vais trouver ça comme excuse pour ne pas être bon dans mon travail et ne pas faire l'affaire. C'est vrai, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas technicien. Eh bien, j'ai dû apprendre, j'ai dû me laisser renseigner par des personnes qui ont bien voulu m'apprendre les rudiments, comment on utilise tel logiciel, comment on trouve tel matériel, comment la société fonctionne. C'est pareil pour le chrétien. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « oh, mais moi, je ne suis pas théologien, alors tes trucs de théologie, là, de sotériologie, la doctrine du salut, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Ça ne m'intéresse vraiment pas. » Ou si toi, ça t'intéresse, vraiment, on va faire des études. Hein, c'est bien, ça t'intéresse. On va faire des études, mais alors pourquoi le Seigneur a mis des pasteurs et des docteurs et des enseignants dans l'Église ? Pourquoi l'Église de Christ, elle sous-estime, elle met de côté, elle banalise, c'est presque une insulte envers Christ de dire « ah, mais attends, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de lire, je n'aime pas lire ». Tout cela, c'est vraiment une négligence grave aux yeux du Seigneur. C'est vraiment un péché d'orgueil de dire de lire dans la parole que Dieu a établi ces choses, il a établi des hommes pour diriger l'Église, pour l'enseigner, puis des chrétiens disent ouais, je m'en fiche. C'est une insulte envers le Seigneur. Je dis tout cela, ce n'est pas pour vous dire il faut que vous soyez tous des théologiens, il faut vraiment que vous soyez au top niveau. Mais c'est vraiment de savoir de quoi vous parlez, de pouvoir articuler votre foi dans la parole de Dieu et de parvenir toujours plus à la connaissance de Christ. Pourquoi Paul nous dit que c'est son but de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion avec ses souffrances, en devenant conforme avec lui dans sa mort ? Connaître Christ n'est pas une question intellectuelle, car sinon il n'y aura pas besoin du moyen de la foi pour pouvoir connaître Dieu. Car cela ne concerne pas uniquement nous, cela concerne Christ en nous. Pour tous ceux qui sont perdus dans les œuvres et dans la foi, comment tout cela s'articule, comment vivre leur foi, en fait, tout simplement, il faut sonder l'Écriture. Il faut vraiment apprendre à sonder l'Écriture, pas une lecture superficielle, mais vraiment à lire tout ce que les théologiens et les pasteurs ont pu dire, tous ces ouvrages qui ont. Il n'y a jamais eu autant d'ouvrages, autant de facilité à pouvoir grandir dans la foi, à pouvoir grandir dans la connaissance de Christ, et pourtant les chrétiens négligent tout cela, tout le temps. Enfin, pas tout le temps, ni tout le monde, mais il y a tout de même un nombre vraiment affolant de personnes qui connaissent si peu de choses. Car ce n'est que par la connaissance de Christ, plus vous allez grandir dans la connaissance de Christ, plus la puissance de sa résurrection agira en vous. Le but, ce n'est pas de devenir des légalistes, ce n'est pas de faire des œuvres, des tas d'œuvres méritatoires ou de se dire « mais le Seigneur attend ça de moi, alors je vais le faire ». Non, plus vous allez grandir dans Christ, plus Christ va se former en vous. La foi, elle se résume vraiment à une pleine confiance en Dieu et Christ va, au moyen de la parole, au moyen de la connaissance que vous aurez de lui, c'est lui-même qui va vous enseigner, il va enlever des choses. C'est ça les souffrances de Christ, il va vous enlever des choses qui sont en vous, des choses qui ne sont pas à sa gloire, des mauvais raisonnements, des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, et il va les remplacer par les siennes. Christ doit vraiment se former en nous. L'œuvre de Dieu en Christ est un très grand mystère et c'est une puissance incroyable.
Dieu a utilisé une grande puissance et une grande sagesse pour exécuter son plan de rédemption. Cette sagesse, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'ici. C'est pour cette raison que nous sommes dépendants de Dieu pour croître. Vous pouvez utiliser tous les arguments, les systèmes de pensée, de dire, voilà, j'ai lu ce verset, alors si je me rappelle dans tel passage, vous commencez à vous inventer votre propre Dieu, en fait. Dieu s'exprime par sa parole, il s'est fait connaître par sa parole. Et Jésus le fait au chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez, on ne peut pas apprendre ces choses-là de manière superficielle en lisant « Oh tiens, je vais lire 2 chapitres aujourd'hui ». Il y a une bénédiction, c'est certain, il y a vraiment une relation, Dieu restaure notre âme, on apprend quand même un peu plus à propos de Christ. Mais vous voyez, ces disciples, Jésus lui-même leur fait de sévères reproches. Il dit, mais vraiment, vous êtes sans intelligence. Qui vous a dépeint ce Dieu Non, la parole de Dieu, elle dit ça. Regardez, le Christ, il va devoir souffrir. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son unique Fils. C'est à Dieu lui-même de nous enseigner sur qui il est, et cela passe par sa parole, la Bible, car parfois nous connaissons des vérités bibliques de manière intellectuelle. Oui, Christ est mort pour nos péchés, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Tout ça, on se persuade que c'est vrai, on se dit oui, c'est vrai, j'y crois, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est vrai, c'est un premier acte de foi. Mais par contre, dans votre vie, lorsque vraiment Dieu va vraiment vous ouvrir l'intelligence, il va vraiment vous faire comprendre et vivre ces choses, vous êtes là, vous allez faire « Waouh, Dieu est tellement glorieux, Dieu est tellement incroyable ». C'est la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu, elle n'est pas sans effet, elle va vous sidérer. Elle va vous sidérer. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, il est ressuscité et la puissance de sa résurrection s'opère en nous. Par le moyen de la foi, il se révèle dans la parole de Dieu. Cependant, l'Église moderne est devenue mondaine. Elle se trouve en bonne santé, elle se dit en bonne santé, elle se dit « Ah, mais nous, on annonce telle ou telle chose sur la parole de Dieu. Et pourtant, on voit des femmes pasteurs, vous voyez. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment dangereuses, qui ne sont pas ce que Dieu veut pour son Église. Et donc, l'Église mondaine, l'Église moderne, sombre toujours plus dans une vie superficielle. L'Église, elle est sans force spirituelle. Elle est sans la puissance de Dieu. Et en fait, par son manque de la connaissance de Christ, par son manque de sérieux et de diligence dans la parole de Dieu, eh bien, elle perd son premier amour. Elle laisse aller les choses et puis après elle se réveille et se dit « Oh mais tout va si mal, pourquoi l'Église ne grandit pas? Pourquoi les frères et sœurs ne grandissent pas? Pourquoi ils ne veulent pas grandir ?» Parce qu'on ne leur montre pas Christ dans l'Écriture. Il nous faut vraiment passer du temps à pouvoir enseigner ces choses. Cela n'est pas facile, il faut vraiment compter sur la puissance de Dieu. Certains connaissent peut-être Paul Washer. C'est un pasteur américain, un prédicateur. Et il a dit une chose vraiment très vraie et qui est à la fois vraiment terrifiante, je trouve, pour l'Église. Il a dit, ce n'est pas ses mots exacts, mais je paraphrase un petit peu, il a dit que le dimanche est le jour le plus idolâtre dans le monde. Parce que les chrétiens, ils viennent adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Même ici, il y en a parmi vous qui viennent adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Le Dieu biblique, ce n'est pas juste un Dieu, Dieu est amour, Dieu est avant tout, Dieu est saint. Est-ce que vous avez pensé à sonder l'Écriture, à dire Seigneur, montre-moi ta sainteté dans l'Écriture, enseigne-moi qu'est-ce que c'est ta sainteté. Si vous me dites la sainteté de Dieu, c'est juste qu'il n'aime pas le péché, que le péché ne peut pas être en sa présence, c'est une banalité, c'est comme dire Dieu n'est pas un homme. La sainteté de Dieu, elle va beaucoup plus loin que ça. Ceux qui ont un accès privilégié à Dieu par la prière et la Bible, c'est-à-dire les chrétiens, ce don de la foi que Dieu nous a donné pour s'approcher de lui par Christ, on néglige souvent cela. Souvent, nous manquons de sérieux. Vous savez, quand j'ai fait cette prédication, je ne vous fais pas ça en disant « je suis supérieur à vous, je suis plus grand que vous, moi je sais ». Vous savez,
Les prédicateurs ici même peuvent vous le dire, quand vous préparez une prédication, vous êtes le premier impacté. Et donc nous voyons une ressource gargantuesque, gigantesque de théologiens qui ont donné leur vie à l'étude de Dieu. Dieu leur a donné un don, mais eux, ils se sont évertués à passer leur vie, à écrire des livres, à pouvoir retransmettre tout ce savoir pour que nous puissions le connaître. Il ne s'agit pas de devenir théologien, mais vous lisez un ouvrage de théologie, c'est pas obscur, c'est pas des ouvrages. Il ne faut pas bac+10 pour comprendre ce qui est écrit. Ce sont des gens qui vont vraiment vous enseigner qui est Dieu, sa sainteté, la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Comment est l'Église? Vraiment, je dis que l'Église, avec un grand E, donc pas seulement en France, mais vraiment dans le monde entier, elle doit vraiment se repentir. Elle doit vraiment considérer la parole de Dieu et Dieu, à quel point Dieu est saint, à quel point sa parole est sainte. Ce n'est pas un ouvrage comme les autres, ce n'est pas un ouvrage qu'on ouvre avec légèreté, c'est vraiment, nous devons nous approcher de Dieu avec crainte et tremblement, une sainte crainte et tremblement. Dieu est saint. Les anges eux-mêmes se voilent le visage devant sa gloire. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et donc les chrétiens, s'ils continuent dans leur idolâtrie à se bâtir un Dieu qui n'est pas biblique, par de vains raisonnements humains et dans une sagesse humaine, la rencontre finale avec lui, je peux vous dire qu'elle sera difficile. Vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver devant un Dieu très différent auquel ils s'imaginaient. Ils vont voir la sévérité de Dieu, ses exigences. Vous ne croyez pas que vous êtes chrétien, Dieu ne sera pas exigeant avec vous. Dieu est exigeant avec nous. Mais il faut que Christ se forme en nous. Ce n'est pas à vous de former Christ en vous, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient chercher l'homme, comme notre frère l'a dit. Ce n'est pas les hommes qui vont chercher Dieu, c'est Dieu qui vient dans sa grâce vous sauver. Pour conclure, je dirais que l'Église s'est laissée dominer par le monde, car tous ces travers, la légèreté, un peu la fainéantise, c'est vraiment du monde. On voit le monde, comment il vit maintenant. Les gens sont stupides, sans vouloir être méchants, mais ils n'ont plus d'intelligence. Ils n'ont plus de discernement, ils n'ont plus rien. Et l'Église s'est laissée contaminer par tout cela. Ils ont eu un sacerdoce saint, ce sont des sacrificateurs de l'Éternel, et pourtant ils se laissent corrompre par les ténèbres du monde. Le Seigneur, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et pourtant, cette lumière ne se voit plus. Vous allez, même à Thionville, vous allez leur parler de cette assemblée. Par des personnes, ils ne savent même pas qu'il y a une église. Déjà, ils ne s'y intéressent pas, c'est vrai. Mais nous aussi, moi aussi, tout le monde doit se repentir et vraiment à voir ce qui cloche, en fait. À dire, mais attendez, mais on se réunit, mais est-ce qu'on vraiment sonde l'Écriture? Est-ce que vraiment on grandit dans la connaissance de Christ? Quels sont les enseignements que nous donnons? Quelles sont nos prédications? Est-ce qu'on vraiment on amène les gens à la connaissance de leur Dieu qui les a sauvés? À ce Dieu 3 fois saint? Comment nous voyons la vie d'Église? Comment allons-nous la bâtir par rapport à la parole de Dieu? Aller faire de l'évangélisation. Comment la parole de Dieu parle de l'évangélisation? Comment on met ça en place? Dieu va nous bénir si on s'appuie sur lui, sur sa parole, dans sa grâce. En fait, l'Église, elle a voulu s'affranchir de Dieu et faire son chemin seule, et elle s'est mise elle-même au fond d'un tiroir. Souvent, l'Église, de bonnes intentions, a voulu faire telle et telle chose, et sans le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire, le Seigneur a dit. Vous savez, on entend souvent des chrétiens parler de la fin des temps. Vous savez, citer des prophéties, regarde ce qui se passe dans le monde et tout ça. Alors, bien sûr, il ne faut pas négliger les prophéties, ce sont des choses importantes. Dieu a parlé, donc si Dieu parle, c'est que c'est important. Mais vous voyez, moi je ne me concentre pas sur le monde pour voir la fin des temps. J'ai juste à regarder l'Église en général, l'Église de Christ, et je vois que vraiment le Seigneur, il n'est pas loin du retour, parce que dans beaucoup d'assemblées, il se passe des choses vraiment absolument horribles.
Vous avez juste à regarder sur YouTube ce qu'ils se racontent, comment les gens vivent, des pasteurs qui font des choses absolument abominables. Vous voyez que vraiment le Seigneur va revenir, et pour beaucoup, pas avec beaucoup de compliments. Dieu se dévoile dans l'Écriture et c'est le seul moyen de grandir en maturité spirituelle. Vous devez vous approcher avec un saint respect et une sainte crainte de l'Écriture. Vous ne devez pas tomber dans le péché de l'orgueil à dire « moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, franchement, les théologiens, j'ai juste ma petite réunion quotidienne le matin avec le Seigneur, ça me suffit, c'est le Seigneur qui me parle. » Vraiment, c'est un orgueil vraiment démesuré envers Dieu. Dieu nous fait grâce en donnant des hommes et pour grandir dans la connaissance de Dieu, et qu'est-ce qu'on en fait? Lorsque nous approchons de la parole de Dieu, quelle est la disposition de notre cœur avec cela? Est-ce qu'il y a vraiment une sainte révérence? Est-ce que nous le faisons avec diligence? Est-ce que nous nous approchons de Dieu avec diligence? Ce n'est pas un appel à la repentance pour que l'Église fasse toujours plus d'œuvres. Ce n'est pas pour secouer les gens et leur dire « Allez, maintenant on y va ». Comme on dit en déménagement, « Allez, mets du gaz, là, il faut y aller. Il faut faire des œuvres, il faut vraiment te repentir, que tu passes plein de temps dans l'étude. » Non, c'est juste une attitude en fait, une attitude à changer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à votre relation avec Dieu. Il faut comprendre par l'étude que la puissance de sa résurrection, et plus vous allez progresser dans cette connaissance de Christ, de sa puissance de sa résurrection, plus Christ va vous transformer, plus Christ va changer en vous. Comme je l'ai dit, il va vous enlever de vous pour mettre de lui en vous. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne se repentiront pas, ils ne se repentent pas de cette vaine manière de vivre la vie d'Église. Ils vivent comme ceux qui n'ont pas la foi, en fait. Vraiment, lorsque nous allons nous retrouver devant le Seigneur, il va falloir en supporter les conséquences si nous ne voulons pas nous repentir. Dieu est saint, le Seigneur a dit lui-même, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté de Dieu, c'est Dieu est en dehors de la création même. Il est dans un endroit que même les anges n'y sont pas, en fait. Il est mis à part, mais quelque chose de vraiment à un degré absolument ultime. Et il dit, vous serez saints, car je suis saint. Alors pourquoi nous avons autant de connivence avec le monde? Pourquoi on se laisse aller par tant de banalités? Vous connaissez certainement mieux des séries télé, des personnages de séries télé que des personnages bibliques. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette prédication. Le but, ce n'est pas d'accabler les chrétiens, mais vraiment de tirer la sonnette d'alarme pour ici, mais aussi ceux qui nous entendent sur Internet, de pouvoir vraiment amener les frères et sœurs à se dire là, on parle de Dieu, là. De dire là, on parle de Dieu. Approchez-vous avec crainte et tremblement. Vous aurez des comptes à rendre. Vous savez, quand on passera devant le tribunal de Christ, imaginez que certains reproches, ils résonneront jusque dans l'éternité à vos oreilles. Vous vous rendez compte de ça? Vous dites l'aimer, mais qu'est-ce qu'on fait de cet amour que nous disons avoir pour Christ? Moi, je ne suis pas marié, mais par exemple, n'importe qui, je verrais un homme et une femme qui sont mariés, un époux donc, et un époux qui me dirait tu sais, je bois un petit café de temps en temps avec ma femme, mais on ne discute pas, on ne parle pas. Ah oui, je l'aime, mais on ne vit rien ensemble. C'est pareil avec Dieu. Vous dites que beaucoup de chrétiens disent l'aimer, beaucoup de chrétiens font profession de foi, mais dans leur vie, dans leurs actes, il n'y a rien, ils ne passent pas de temps, ils n'apprennent pas à connaître Christ. Ce n'est pas le but de leur vie, en fait. Le but de ta vie, c'est de connaître Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que vraiment la parole de Dieu, comme cela est dit, vivante et efficace, et que nous puissions vraiment tous nous approcher de la parole de Dieu avec résolution, mais avec beaucoup de prudence. Merci pour votre écoute.